compagnons de l'orbe, épisode 5. Oh Bébert, ils sont de ton perchoir, c'est l'heure. Ça va, narrateur, y'a pas le feu. Mais qu'est-ce que tu fous? Me concentre. Tu roupilles, ouais. Voilà ce que c'est que ce goinfré comme un gros cochon. Absolument pas. Je mène une vie particulièrement propre et saine. De ménage. Oh, c'est fin. Les calembours sont épais de l'esprit, narrateur. Tu ferais mieux de nous rappeler où on en était. Les pètes d'esprit. Bon, après l'incident de la diligence, Étienne espérait passer une nuit tranquille en forêt pour apaiser ses nerfs rudement mis à l'épreuve par ses deux novices. Oui, mais c'était sans compter l'arrivée d'une patrouille de villageois, bien décidés à traquer les mystérieux assassins du cocher et de son équipage. La situation, sauvée in extremis par Régis, a encore tourné au ridicule parce que ce dernier n'a pas pu s'empêcher d'en faire des tonnes. Furieux d'avoir dû rebrousser chemin escorté par les villageois hilars, Étienne a réveillé ses deux apprentis aux aurores et les a reconduits manu militari sur le chemin de l'aventure. Ça va, Toto? Ça allait mieux quand on allait à pied. J'en ai marre. T'as raison, mon potos. Je suis sûr que ma vache est 10 fois plus confortable. Ah, j'en peux plus, j'ai mal partout. Monsieur Étienne, vous pourrez pas faire une pause? Allez, taisez-vous, débile, ça nous endurcit. On vient pas aventurier en faisant des concours idiots ou en flémardant dans les salles de cours. Ah ouais, on pourrait fabriquer une espèce de grand brancard, tu vois. On le mettrait en long, avec un cheval devant et l'autre derrière. Ah ouais, bien. Au premier village, on prendrait des chaises, on les rembourrerait et on les fixerait sur les brancards. Oh, le pied. Faudrait les incliner pour plus de confort. Mieux, on ajoute des tablettes. Comme ça, on peut manger en route. Et du coup, pas de perte de temps. En parlant de manger, Mais vous allez vous taire. Tiens, on passe au trot pour la peine, ça vous apprendra. Allez, hop. Ah. J'en ai marre. J'en ai marre. Oh. Mais allez, les chochottes, je passe derrière vous, ça vous évitera de traîner. Régis, arrêtez tout de suite de roupiller sur vos selles. Mais monsieur Étienne, on va pas manger, il risque de décès là. Regardez mon poteau, s'il va finir par tomber par terre. Bon, d'accord, on fait une halle jusqu'à la nuit et on repart. Commencez par donner à boire aux chevaux, après il faudra les desceller, les étrier et les nourrir. Allez, réveillez-vous, mon sang. Ah, vous avez vu ça, monsieur Étienne, c'est trop fort. Il tombe par terre et hop, il s'endort direct. Ridicule. Réveille-le et arrête de m'appeler monsieur Étienne. Enfin, après monsieur, on met le nom de famille, pas le prénom. Bon alors, faut que je vous appelle monsieur Grigaillard. Évidemment, allez, réveille l'autre. Bougez-vous si vous voulez avoir le temps pour tomber. La halte sera pas longue. N'oubliez pas, monsieur Étienne. Vaut mieux qu'il se repose, de toute façon. Je vais m'occuper des chevaux et de la vache. Oui, allez, viens ma bête. Mais regardez-moi ce mollasson en train de gonfler la tête dans les feuilles. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ça? En attendant, ça fait un bien fou de bouger. Après toutes ces années passées à la guilde, je me sens proche. En plus, l'élixir de la bilo fait des merveilles. Pas une courbature. Incroyable. Allez, j'ai la pêche. Allez, on y va. Ouais, on se sent mieux sans sa selle, pas vrai? Je vais vous dire que moi j'ai le derrière en compote comme s'il était encore assis dessus. Et donc Régis, je voudrais bien savoir par quel produit cette vache est parvenue à tenir la cadence. Bah c'est mon fortifiant maison, monsieur Étienne. En fait, j'ai des compétences de mage à la base. Mais je me suis spécialisé dans les substances et les poisons. C'est super intéressant, vous savez. Hein, je vois. Les drogues, tu veux dire. C'est du propre. Alors, tu me diras en même temps, ça peut être très utile. Bien qu'habituellement, c'est plutôt une spécialité d'assassin. Et lui, là, tu pourrais pas lui en donner un peu? Moi ça, il a l'air malin, avec les bras en croix et la bouche ouverte. Oh bah non, pas de blague. C'est que c'est pas le même gabarit, il risquerait de faire explosion. En plus, j'ai ajouté un tonique musculaire plutôt costaud. Ouais, et ben moi ça me paraît tout à fait indiqué pour le mollasson justement. Donne-lui donc une demi-dose, on verra bien. Alors déjà, je vais traire Blandine. On mettra un peu de poudre dans le lait.
Le mieux, c'est qu'on laisse reposer pendant que je prépare le repas. Ah, de toute façon, on lui donnera après. Autant qu'il dorme maintenant, parce qu'une fois qu'il aura pris ça, il ne pourra plus dormir. Allez, ma belle. Hop. Bon, récapitulons. Pour l'instant, le plus important, piéger Marie et de la forcer à m'expliquer comment utiliser l'or. Ah, c'est quand même rageant d'être parvenu à remettre la main sur cette foutue pierre et d'être incapable de l'utiliser. Tu peux pas dire quelque chose, toi? Oh, rien à faire. Non, passons. Voyons voir. Donc si je compte bien, je lui ai envoyé la lettre pour l'attirer à Arténergie qui a, voyons voir... 3 semaines, c'est ça, 3 semaines. Il va lui falloir au moins un mois pour s'y rendre. Si on maintient l'allure, on devrait y être quelques jours avant elle. Ça nous laisse un peu de temps pour préparer le piège. Normalement, ça devrait bien se passer. Dès que j'aurai appris à utiliser l'orbe, je pourrai filer vers Sorgan et interroger le fameux artifice du Couter. Faut absolument qu'il m'éclaire sur certains passages de la prophétie. Alors, le seul problème, c'est que mon alignement est encore méchamment dans les négatifs. Pas moyen de remonter. Ce qu'il faut, c'est que je fasse une bonne action. Et encore, j'ai eu une, mais du niveau, j'ai intérêt à me distinguer. C'est une véritable plaie de devoir rester neutre tout en ayant envie de tabasser tout ce qui se présente. Bon, allez, Étienne, du calme. Gentil, concentre, respire, tout va bien se passer. Pour l'instant, les aïeux, ils sont calmes. Je peux vous dire qu'on va se régaler. Plus qu'à appeler mon poteau, c'est pas Étienne. Ah, tant pis pour l'alignement, je le tue. Non. Au contraire, je devrais le tuer, mais je vais être gentil et patient. Hein, ça va forcément remonter mon alignement. Mais attends, si ça se trouve, c'est pour ça que la prophétie a mis ce gros débit sur mon chemin. C'est pour me donner des occasions de remonter mon alignement. Waouh! Dis donc, Régis, ça sent vraiment. Qu'est-ce que tu nous as cuisiné? Non, ça. Je faisais 4 grillés sur leur lit de pruneaux, avec une parole de fromage. Vous allez m'en dire des nouvelles. Bon, le pain n'est pas super frais. Le morceau de fronton, c'est pas bien gros, mais il fallait en garder pour les autres jours. Ah, c'est stupéfiant. D'où tu sors toute cette nourriture? Bon, j'ai eu un petit creux pendant la sieste à mon tripou. Du coup, je suis allé farfouiller du côté du garde-manger. J'ai constitué un petit stock que j'ai chargé sur ma vache. Faut pas plaisanter avec la bectance, vous savez. Ouais, ça c'est pas fou. Non mais regarde-le, l'autre. Oh, la position pour dormir. Vous avez vu ça, c'est hallucinant. On dirait que quelqu'un l'a soulevé par la ceinture et l'a laissé comme ça, plié en deux, avec le derrière en l'air, les bras en croix et la tête dans les feuilles. Ouais, jamais vu un truc pareil. Allez, réveille-le. Il va se ruiner les cervicales à dormir comme ça. Hey, mon poteau, réveille-toi, c'est l'heure de manger. Allez. Ah. Eh ben, on verra ce qu'on voudra, mais je vous dis bien. Ah ouais, mon potos. Bon allez, c'est pas tout, mais il faut qu'on monte le camp. Oh, je me demande ce qu'a bien pu coucher un arbre de cette taille. Ouais, c'est dingue. Ça fait drôle de voir les racines par en dessous. Ça fait comme un mur, on a qu'à se couler derrière. Ça donne un petit côté rassurant. Dis donc, t'es complètement en gaz, toi. Oh, je suis crevé. Comment tu fais pour déployer autant d'énergie? Tu manges pas assez, mon potos. T'as toujours dit, faut faire 8 repas par jour. Tu te mieux de te coucher tout de suite. Je vais finir. Dors de bonnes heures pendant que je prends le premier tour de garde. Après, je te donnerai un petit fortifiant. Ah, trop sympa. T'es un frère pour moi. Allez, mon potos. Tete. Réveille-toi, c'est ton tour de garde. Hein? Allez, il nous reste à peu près 2 heures avant qu'il fasse complètement nuit. Il est déjà si tard? Ouais, parce que j'ai roupillé en douce pendant mon tour de garde.
Allez, viens. Ouais. Ça va, mon poteau, c'était merge. Tiens, attends. Avale ça. T'en prends juste 2 grandes cuillères, ça va te redonner la patate. Bon allez, moi je vais dormir. Et surtout, oublie pas de nous réveiller, sinon on va encore se prendre une ronflée. Ma poutétine veut absolument qu'on reparte dès qu'il fera nuit noire. Encore? Je déteste marcher dans le noir, c'est trop flippant. Noir ton truc? Mais c'est bon ton machin, c'est quoi? Yes? Ah bah il remonte déjà lui. C'est fou comme ce gars arrive à s'endormir rapidement. Oh, je te jure, cette manie de vouloir à tout prix se déplacer de nuit comme des voleurs. Y a pas à dire, Régis a vraiment un don pour tout ce qui s'avale. C'est bon ce truc? Ah, bah y en a déjà plus. Faut que j'arrête de lécher le bol, je vais finir par l'user. Bah, je sais pas les autres, mais moi ça va mieux. Bon bah, moi je m'ennuie maintenant. Ah, puis les autres qui roupillent. Ah, j'ai une pêche moi. Ah là là, c'est long. On énerve à dormir. Ah là là. Hop. Je suis un aventurier, moi. Un dur. Je vais tous les pourrir. Tiens, la brindille, là. Je me l'attrape, je l'encoche dans mon arc. Et tchac. Je suis un archer, moi, pas une petite pucelle. Mais allez, il faut poser, là, on finit. Hop. Hop. T'envoies tout valser, moi. Hop. Oh là là, que c'est long. Allez hop, bon, c'est l'heure. Moi je m'en fous, je scelle les chevaux et je remballe. Allez, hop. Ça. Je pousse, je mets tout dedans. On force. Moi je m'en fous, je plie les toiles, je plie les tentes. Je plie les couvertures, je plie l'herbe. Je plie tout ce qui traîne, je plie cette espèce de marmotte là qui dort alors que c'est plus l'heure de dormir, le pauvre tétine. Mais qu'est-ce qu'il prend encore? Il est devenu complètement con celui-là. Alors là, ça va saigner, tiens. Tiens, attrape ça. Hop, loupé. Je suis le roi de l'esquive. Ah, tu vas voir si je vais couper. Oh, c'est quoi tout ce barouf? Qu'est-ce qu'il nous prend? Oh non, voilà que ça recommence. Il se passe quoi encore? Rien, je génocide le débile et on s'en va. Ah, raté. Je suis le roi de la vitesse, le Seblanguy. Ah mince, ce crétin s'est assommé, j'ai même pas eu le temps de lui coller une rouste. Au revoir. En tout cas, il est pas mort. C'est complètement inutile, mais c'est solide ces cochonneries. Allez, on se tire. Attache-moi à cet imbécile en travers de sa selle, il ne ferait plus mon père en route. T'as vu ça mon bébert? Encore une mauvaise nuit pour Étienne, ça va pas arranger son humeur. C'est pas tellement mieux pour les deux jeunes. Pauvre teuteux, t'exagères quand même. Pendant qu'Étienne chargeait son cheval et resserrait sa sous-ventrière, Régis a hissé son compagnon inanimé sur sa monture, après avoir sommairement bandé son crâne ensanglanté. Il a ensuite, suivant les ordres de l'invocateur excédé, relié les poignets du malheureux à ses chevilles, en passant sous le ventre de l'écuyer. La marche a repris dans l'obscurité et le silence, à peine troublée par le claquement des sabots et le bourdonnement des moustiques harcelant les voyageurs. Les heures semblaient durer des journées entières pour Régis, qui, privé de son compagnon, n'avait plus personne à qui raconter ces fameuses histoires. Ce n'est que vers minuit que les gémissements provenant de l'arrière ont fini par rompre la monotonie du voyage. Le pauvre teuteux, qui avait fini par être emporté par son propre poids, pendait lamentablement sous son cheval, le visage dangereusement près de la piste rocailleuse. Tutine, attendez, il a glissé. Oh là là. On m'en fait bouler. Je vais le poser par terre. Il nous répond. Ouais, mon poutou. Ça va? Ouais.
Il est mal, là, faut faire quelque chose pour lui, monsieur Etienne. Ah, lui, une torche qu'on y voit plus clair. La vache, il a les mains et les chevilles violettes et glacées. En plus, il saigne, regardez ça. Il a le visage tout gonflé. Faut que je trouve quelque chose pour le soigner. Moi, j'ai une potion de vie dans mon sac. Pas question, c'est justement le moment pour ta première leçon. En aventure, on utilise les potions de soin que lorsqu'on est à bout de mana. T'es mage, non? Alors il faut que tu t'entraînes à envoyer des sorts de soins des blessures. En combat, je te rappelle que c'est sur toi qu'on doit pouvoir compter pour ça. Tu sais comment faire? Bah, y a une formule? Non, ah, il faut que ça aille vite, que ça devienne un réflexe. Regarde-moi bien, tu fais ce geste. Tu te concentres sur le soin et tu libères ta volonté, d'un coup. C'est ça qu'on appelle le vouloir. T'en as quand même déjà bien entendu parler, non? Le sort fusera de ta paume et ira dans la direction que t'as choisie. Pour les soins nécessitant plus de puissance, tu poses tes mains sur les tempes du blessé. Tu prononces la formule, que tu connais par cœur, bien sûr. Ouais. Ah. Mais arrête de faire cette tête d'ahuri. T'avais qu'à apprendre tes cours. Maintenant, débrouille-toi et fais pas n'importe quoi, sa vie est entre tes mains. Oh, mais quel débutant. Tu peux pas faire ça sans bruit. Bah, je sais pas comment faire autrement, monsieur Etienne. Tu dois t'entraîner, ça doit quasiment être silencieux. Ça va, mon potos? Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, tu t'es assommé tout à l'heure, t'es rentré dans un arbre. Après, on t'a transporté sur ton cheval, mais t'as fini par tomber par terre. J'ai dû te faire un sort de foin. Oh, merci. En tout cas, ça va. Je suis juste un peu sonné. Oh là là, qu'est-ce que tu fais encore, toi? C'est quoi cette pâte jaune poussin que t'entortilles dans de la viande? C'est pour leur quinquer. Ah non, hein. Tu vas pas encore lui recoller des vitamines pour vache. Regarde-moi ça, là, tout ce qu'il a maintenant. Ah, bravo les expériences. Puis franchement, des soins au jambon, tu crois que c'est sérieux? Mais non. Tiens, mâchouille ça, toi. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de tes plaies. Ça va te faire du bien. À la base, c'est une pommade pour soigner les cochons quand ils se battent. Je l'ai améliorée. Vous inquiétez pas, avec mon père, on s'en servait en cachette pour attendrir la viande. D'ailleurs, un jour, mon père... Hop, hop, hop. Ça suffit, c'est sûrement très intéressant, mais on n'a pas le temps. Allez hop, en route. Teuteux, qu'est-ce que c'est que cette façon de monter à cheval? Mets ta main droite à l'arrière de la selle et attrape le pommeau avec la gauche. Et puis on grimpe avec le pied gauche en haut, tu vas te retrouver à l'envers. Je suis obligé de le tenir, monsieur Etienne. Sinon il mord. Ah! Vous avez vu, hein, il le fait exprès. C'est utile, pourquoi il faut pas qu'on le marque déjà? Pour pas perdre de temps, taisez-vous. Allez hop, au trot pour la peine, passez devant. Monsieur Etienne, on pourrait pas s'arrêter un moment, faudrait que j'aille au... Non, fallait y penser avant. Vous avez besoin de vous endurcir. Allez hop, au trot. Bon, mon alignement est un petit peu remonté. Faut croire que dès que je m'occupe de ces deux ennuis, ça va. Ça dit, si une occasion de faire quelque chose de vraiment bien se présente, j'ai intérêt à sauter dessus pour équilibrer tout ça. Cette fois au moins, on tient le bon rythme. Même si à cause de ces deux ennuis, il est impossible de se reposer correctement. Pas possible. Faut absolument que j'arrive à choper cette marine. Parce que je comprends toujours rien à ces foutues pierres. Pourtant, la prophétie me désigne clairement comme celui qui l'utilisera pour faire renaître Aldaria. Oh, je sais qu'Antiline la Plume a mis au point un système complexe permettant d'actionner les deux sanctuaires grâce à cette pierre. Sans elle, il est donc impossible de retourner sur cette gigantesque planète. Et dire que je l'ai en moi. Il m'a fallu 2 ans de recherche en généalogie pénible pour retrouver sa descendante. Et je suis absolument certain que c'est cette marine. Et c'est forcément quelque chose, un secret aussi important ne peut pas s'être perdu. C'est le genre de choses qui se transmettent de mère en fille. Ça a traversé les siècles, si tout va bien, en quelques jours, je serai à même d'ouvrir ce sanctuaire. Aïe! Qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est mon cheval, il m'a encore mordu. Regardez ses oreilles. Quand il est couche comme ça, c'est qu'il va faire un sale coup. Et puis j'en peux plus, j'ai le fondement en bouillie. Moi aussi, monsieur Etienne, j'ai les fondations vermoulues. On devrait acheter une charrette. Je sais très bien les conduire, vous savez. En plus, comme ça, vous pourriez étudier vos machins pendant le trajet. Pas question, et puis taisez-vous. Le jour commence à se lever, je veux pas qu'on se fasse remarquer. Il faut que nous avancions encore au moins 2 heures. Passe devant. Hein? Moi? Mais je vais quand même pas aller tout seul devant. Si. Vu comme t'es trouillard, t'as développé certains sens beaucoup plus que nous. Si quelqu'un arrive en face, tu l'entendras bien avant nous. Et ça, c'est un avantage non négligeable. De toute façon, on n'est pas loin. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Oh bah rien de grave.
Je peux juste tomber sur une fausse hérissée de pieux, me prendre une flèche dans le front, me faire arracher la tête par un ogre affamé ou recevoir un dragon qui aura fait une crise cardiaque en vol. Mais tais-toi et avance. La route file tout droit. Tu vois assez loin pour nous prévenir. Dès que t'aperçois quelque chose, tu souffles là-dedans. Tiens, attrape. Hop. C'est un appôt à traillard. Comme il n'y en a pas dans cette région, on risque pas de confondre. C'est quoi un traillard? Un oiseau carnivore, une espèce de petit dragon mal foutu, on s'en fout. Tais-toi et avance, je veux plus rien entendre. Moins on se fait remarquer, mieux ça vaut. Ça mange quoi un traillard? Mais tu vas te taire, oui. C'est toi qui vas en manger une si tu continues à la casser. Oh, je ne crois pas. Je suis en éclaireur. Moi, 2 jours, ça aurait pu aller, mais de nuit, je le sens vraiment pas. Je suis sûr qu'il va m'arriver quelque chose. Quelque chose va me sauter dessus. Oh punaise, ils sont vachement loin derrière. Oh, super. Le jour se lève et bien sûr le brouillard tombe. Ça caille, on ne voit pas à 2 mètres. En plus, je suis nul à l'arc. Je suis capable de tuer ce crétin de cheval. Puis il est où le machin qui m'a donné? Le truc là pour sonner l'alarme. Oh non, ça y est, je l'ai paumé. Oh. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce machin? Ah non, le voilà. Je sais même pas dans quel sens ça se tient. Il y a une espèce de tigette là. Quoi ça sert ce truc? Oh punaise, je l'ai pété! Je crois pas! J'ai pété le machin pour donner l'alerte! Oh, je suis un boulet! Eh, c'est quoi ce bruit? Oh là là, on n'y voit rien! L'alarme! Vite! Faut que je souffle dans le machin! Hey! Mais attention, il est tombé par terre! Mais arrête-toi, crétin de cheval! Laisse-moi descendre! Ah. Pousse-toi! Oh bah voilà, t'as marché dessus! Il est tout aplati maintenant! C'est malin, comment on fait? Oh, il faut que j'imite le cri du oiseau mal foutu là, le chose là. Ça fait comment un oiseau dragon? Cui. Piou. Oh, ça marche pas. Moi. Allez, suis-moi, saleté de cheval. On se planque à l'abri d'un sous-bois. Grouille. Il est là-bas, caché derrière la grosse souche. C'était quoi ce cri? C'était l'alarme. Le machin a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui approche. Avec le brouillard, j'arrive pas à voir. Mais c'est quoi? Chut! Il faisait un bruit de ferraille, comme si quelque chose traînait sur la route. Tiens, ça recommence. J'aperçois une lueur avec... Chut! Baisse-toi. On dirait un gars qui traîne quelque chose sur la route d'une main et qui s'éclaire de l'autre. On voit juste le halo orangé de sa lanterne dans le brouillard. Heureusement qu'on est bien caché derrière cette grosse touffe de champignons. Qu'est-ce que c'est? Des pleurotes. Alors là, ça c'est super bon, faut tout prendre. Là mes cocos, je vous les fais en omelette ou en cassolette. Et vous allez en tomber par terre. Mais t'es dingue! Arrête tout de suite de manger le camouflage! On va se faire griller par l'espèce de zombie sur la route! Oh, griller des pleurotes! Quelle honte! Hors de question! Ce sera un sacrilège! Je sais que c'est délicat, mais boucle les gars, bande de crétins, on va se faire repérer! Baisse-toi, toi! Eh! Y'a quelqu'un? Ah voilà! Bravo! Vous êtes content de vous! J'ai envie de dire... Restez bloqués! Si vous venez pour m'attaquer, j'ai rien de toute façon. Puis je vous préviens, je balance des sorts hyper balèzes. Et puis je peux vous envoyer une malédiction hyper maléfique. Eh, allez quoi! Restez pas planqués comme ça, c'est hyper flippant. Encore un hyper glandu. Personne ne bouge. On attend qu'il se tire et on reprend la route. Eh, t'es tout seul. La vache, tu nous as foutu une de ces trouilles. Nous, on était sur la route, on t'a entendu venir de loin. C'est bizarre de se balader tout seul dans le valeur, c'est pas... Bah, j'ai envie de dire, m'en parlez pas. Vous aussi, vous m'avez fait peur. Vous avez entendu ce cri affreux? J'ai failli faire une attaque. Et moi, je suis vraiment pas fait pour être au dehors, voyez-vous. Et sans blague, c'est hyper craignos. Non, mais là, t'es sauvé. On voyage avec un vétéran, il a peur de rien, lui. Toi, en revanche, tu ferais bien d'avoir peur, parce que si tu me désobéis, encore une fois, je te mets en pièces. Non mais qu'est-ce que c'est que ce glandu? Une vingtaine d'années, un équipement d'aventurier 3 fois trop grand pour lui, un sac à vachis qui lui prend dans le dos, des chiens en plus, avec des roues de parchemin qui dépassent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fabriques tout seul au lever du jour sur la route? Bah alors, j'ai envie de dire, je suis en galère, hein. Oh, c'est hyper mortel. Ça doit sûrement être lui ma chance de remonter mon alignement. Une épreuve bien tordue envoyée par les dieux. C'est avec cette énorme épée que tu faisais tout ce boucan? Tu la traînes par terre? Tu vas pas me dire que tu comptes te battre avec cette arme? Mais comment vous voulez dire? Me battre? Ah bah non, j'ai envie de dire, je me bats pas moi, hein. Il faut juste que je retrouve le type auquel elle appartient, et que je la lui rende, voyez-vous. En plus, elle merci bien, c'est hyper lourd.
Bah, j'espère que j'ai la bon caractère, parce que tu l'as drôlement abîmé à force de la traîner sur la route. Ah, mais regarde-moi ça, il y a une pluie de pointe, elle est toute émoussée. On dirait un couteau à beurre. Ouah, géant, monsieur Étienne, on devrait fabriquer une gigantesque tartine et étaler le beurre avec ce super. Et tous ces rouleaux de parchemin que tu trimbales là, c'est quoi? Ah, ça? Ah, j'ai envie de dire, c'est surtout des cartes, voyez-vous. Et des indications pour retrouver le proprio de l'épée. Mais c'est du charabia, on n'y comprend rien. C'est hyper trop galère. Bon, écoute, l'ami. C'est bien gentil tout ça, mais on va pas rester planté à discuter au milieu de la route. De toute façon, on allait s'arrêter pour casser la croûte. Alors viens avec nous, tu nous raconteras ton histoire. Bah alors, j'ai envie de dire, ça se voit pas au premier abord, mais je suis pas vraiment un aventurier. Bah voyons. En fait, je suis né à Roche-Taflon, voyez-vous. Vous connaissez peut-être? C'est une grande ville fortifiée adossée au contrefort rocheux à l'extrême est du plan. Depuis tout petit, j'ai toujours essayé de pas me faire remarquer, voyez-vous. Parce que je suis pas franchement taillé pour les affrontements. Du coup... Ah là là, c'est déjà trop long. Maison, au fait, bon sang. Qu'est-ce qui a bien pu vous pousser à voyager tout seul sur les routes avec une épée 3 fois trop grande pour vous? Eh ben, j'ai envie de dire, un coup de bol qui a mal tourné. Mais si vous voulez bien comprendre, il faut que je vous explique un peu ce qui se passe à Roche-Taflon, voyez-vous. Oh, on s'en fout des détails. Mais nous, on veut savoir, il se passe quoi à Roche-Taflon? Oh non, quel calvaire. Et l'autre andouille qu'on redemande, je vais les tuer. Autrefois, on l'appelait la cité des prophètes, voyez-vous. On y trouve tout un tas d'illuminés qui prétendent lire l'avenir dans tout et n'importe quoi. Mais c'est hyper malsain, parce que les 3/4 sont des truands qui profitent de tous les gogos qui viennent de loin, en rien trouver les C'est ce qui réponses. peut m'énerver à mettre des hyper, des voyez-vous et des j'ai envie de dire tous les 3 mots. J'ai dû rester trop longtemps tout seul dans les sous-sols de la ville, je supporte plus tous ces crétins, et en particulier cette espèce d'abomination montée en graines. J'ai déjà envie de le piétiner à pieds joints, là, d'assommer cet imbécile de teuteux qui me l'a ramené. T'en foutrais, moi, des gogos crétins. La ville est gouvernée par Oscar, fils d'Oscar Ier. Et allez, fils du fils, même leur roi est cintré. Pays débile. On voit pratiquement jamais la reine, voyez-vous, parce qu'elle est hyper superstitieuse. Et du coup, quand il y a des festivités ou des cérémonies, elle arrive toujours quand c'est fini. Mais quel rapport? Eh ben, j'ai envie de dire, par exemple, quand elle quitte la pièce, elle ferme 26 fois la porte. Elle fait allumer et éteindre chaque torche 3 fois. En plus, elle mange que de la main gauche, alors qu'elle est droitière, ce qui fait qu'elle s'en met partout. Mais on s'en fout des détails. Pourquoi tu trimbales cette foutue épée? Non mais attendez, c'est hyper incroyablifiant. Oh non, quel cauchemar. Donc le roi, il y a quelques années, a accepté d'adopter la nièce de la reine, Gwenelruth qu'elle s'appelle. Une véritable peste, voyez-vous. Charmeuse, beaucoup trop belle. Violente, sadique, pourri gâtée, capricieuse et insupportable. Pour tout dire, à 27 ans, elle en est déjà à son 5e mari. Et elle est à nouveau veuve. Ah, tu veux dire que ses maris, ils sont tous morts. Hyper morts même. Gwenelruth s'est mise à se balader dans le château il y a quelques semaines. Et quand elle est passée par le secteur où je travaille, elle s'est tout à coup passionnée pour la cartographie. Mes maîtres ont tous plus de 70 ans, voyez-vous. Du coup, j'ai trouvé que ça commençait à sentir le sapin pour moi. J'ai beau essayer de me faire tout petit et elle a absolument tenu à ce que je lui explique ce que je faisais. Pour regarder par-dessus mon épaule, elle s'était collée derrière mon dos tellement près que je sentais battre son cœur de tueuse. Et... Abrège! Gwenelruth a tanné le roi pour qu'il organise un grand repas, suivi d'un bal, pendant lequel elle comptait annoncer une surprise, voyez-vous. Elle a fait une comédie pas possible pour que soit invitée toute la noblesse de Roche-Taflon. Là, j'ai envie de dire, comme je le redoutais, je me suis retrouvé convié au banquet. C'était hyper terriblifiant. J'étais assis au milieu des grands gaillards sportifs, tous bien habillés qui crânaient avec leurs épées dorées. Pendant le repas, qui se déroulait dans la grande salle au pied du donjon, il y a eu, j'ai envie de dire, un fracas hallucinant, tu vois. Un rocher énorme a traversé le toit et est venu s'écraser au milieu de la salle, suivi par une dizaine de monstres roulés en boule qui tombaient par le trou. Oh punaise, c'était quoi? Des trolls. Et là alors, j'ai envie de dire, pas les petites saletés teigneuses qui font des farcillottes dans la forêt, voyez-vous. Non, des créatures énormes, hyper musclées, avec des mâchoires horribles, des yeux cruels, des peaux marron affreusement puantes. Ils étaient tous à moitié tout nus, auréolés d'une centaine de mouches et armés de massues incrustées de silex. Oui, les trolls de l'Est sont comme ça, mais ils vivent en communauté normalement, et ils quittent jamais les montagnes. Ouais, ben j'ai envie de dire, c'est justement pour ça qu'ils sont venus, voyez-vous. Leur chef s'est déplié, et là, voyez-vous, il faut quand même que je précise que il s'était fait envoyer à la catapulte depuis la montagne. Vous imaginez la résistance de ces êtres? Oui, on sait, la suite. Quelques gardes ont bien essayé d'intervenir, mais ça a été un bain de sang d'une violence impensable. Encore du pâté. Un des trolls a attrapé le comte Galtard par le col. Il l'a fait décoller de sa chaise et il lui a mangé la tête.
C'était totalement gerbifiant, et ceux qui tombaient pas dans les pommes essayaient de se faire tout petits. Le affreux chef, qui était accompagné d'un chaman, est venu se planter devant la table royale, où trônait le roi et Gwenelrut, parce que la reine, elle était encore à la bourre. La créature a poussé un rugissement terrible, et a planté son énorme épée dans la table avec tellement de force, que la lame l'a traversée. Sur ce coup-là, j'ai envie de dire, notre bon roi a bien failli laisser ses vestiges. Aïe, quoi, c'est pas drôle. Le monstre s'est mis à brailler quelque chose qui ressemblait à un ordre, avec une voix rauque, voyez-vous. Mais on comprenait rien à ce qu'il disait. Alors le petit chaman hargneux a traduit. Alors là, pour le coup, c'est bizarre. Les trolls n'attaquent pas les villes, et surtout pas de cette façon. Ils sont bien trop indisciplinés pour ça. Ah bah, à bien y repenser, ils avaient l'air d'obéir au chaman. Celui qui avait l'air d'être hyper en colère a hurlé au roi, qui allait devoir lui ramener un des leurs, qui aurait été élevé par les paysans du royaume. Bien sûr, personne ne comprenait de quoi il parlait, et le roi gardait les yeux rouges et la bouche ouverte. J'ai envie de dire, le chaman a dû s'en rendre compte parce qu'il a expliqué lui-même, voyez-vous. En fait, la poignée de l'épée peut ouvrir un portail vers un autre plan, si un anneau magique est fiché là, juste sous le pommeau. Visiblement, le demi-troll, qui a été élevé par les humains, porte cet anneau autour du cou et personne ne peut lui arracher. Passionnant, mais ça nous dit toujours pas ce que tu fiches avec cette épée, tout si elle est si importante. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est hyper simple et hyper compliqué à la fois. Le gros monstre a attrapé Gwenelrut et il l'a jeté sur son épaule comme un vulgaire paquet de linge sale. Il a dit ensuite qu'il rendrait la princesse que quand le champion du roi ramènerait l'épée et le demi-troll. Là, voyez-vous, j'ai trouvé ça plutôt réjouissant, parce qu'avec l'enlèvement de l'autre peste, les perspectives d'un mariage douloureux et de l'enterrement qu'aurait suivi de peu s'éloignaient de moi. Le roi, qui curieusement avait l'air plutôt satisfait, est monté sur la table. Il a dit qu'il allait désigner le champion, dont dépendait le retour de la princesse. Ce fourbe a fait semblant de se concentrer et d'en appeler aux divinités. Il a tendu le doigt, et pan! Il a fallu que ça tombe sur moi. Ah, ça, c'est pas de bol. Si j'avais été là, ça serait tombé sur moi. Sauf qu'en plus, le rocher aurait atterri sur ma table, qui se serait effondré en me broyant les pieds et en me renversant la boue brûlante sur les genoux. Ouais, mais la foule s'est écartée devant le petit chaman teigneux, qui est venu directement vers moi, voyez-vous. Oh, c'était hyper épouvantablisant. Il m'a attrapé la main droite, il a étalé bien à plat sur la table, et a prononcé des paroles hyper bizarroïdes en dessinant des petits dessins invisibles. Après, vous savez ce qu'il a fait? Bah, il a craché dedans, cette espèce de gros porc. Non mais, j'ai envie de dire, c'est honteux, c'est scandalifiant. Des créatures sont reparties, après s'être goinfré toute la bouffe prévue pour le banquet, voyez-vous, ainsi que tout ce qu'ils ont pu prendre dans les cuisines. Au passage, ils ont même dévoré quelques invités, qui étaient trop appétissants. C'est beaucoup. Voilà, c'est vachement violent. Mais taisez-vous. Quand un semblant de calme est revenu, il a fallu faire venir un charpentier pour scier la table, tellement la foutue âme était coincée à mort. Moi j'étais là, regardez ma main, je comprenais rien de ce qui se passait. Mais dès qu'elle a été libérée, voyez-vous, elle a traversé toute la pièce toute seule, en traînant sur le sol, et elle est venue se placer à mes pieds. Ma main est devenue hyper brûlante, et il n'y a que quand j'ai attrapé la poignée que ça s'est calmé. Là j'ai envie de dire, depuis c'est comme ça, je suis ensorcelé. Impossible de me séparer de cette foutue ferraille. Du coup, ça te fait un point commun avec la reine. Hein. Tiens, tu manges avec ta main gauche et tu redécores ton plastron à chaque repas. Mais au fait, tu t'appelles comment? Moi? Bah je m'appelle Jacques Olic. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait drôle. Mais normalement, mon vrai prénom c'était Jacques. Mais c'est aussi mon nom de famille. Oh punaise, tu t'appelais Jacques? Bah ouais. Quand j'étais étudiant en cartographie, mes copains trouvaient que j'étais bucolique. Bucolique, ça a à voir avec le résultat d'une digestion hasardeuse? Mais non, crétin, ça veut dire qu'ils le prenaient pour un bouseux. Du coup, ils ont commencé à m'appeler Jacques le bucolique. Comme j'avais oublié de me réveiller le jour du grand recensement, ils m'ont fait une sale blague. J'ai envie de dire. Ouais, et depuis, officiellement, je m'appelle Jacques Olic. Non, pire, on croit rêver. Même son prénom est ridicule. Incroyable ce qui peut m'énerver. Je peux pas le supporter. Il faut absolument qu'on s'en débarrasse, sinon il va arriver un malheur. Mais avant, je voulais jeter un œil à ses parchemins. Ce troll qu'il cherche, ça pourrait bien être celui de l'équipe que j'ai envoyé récupérer l'ordre. Bref, de toute façon, j'ai pas besoin de téléporteur portable pour aller dans le plan du dessus ou du dessous. On a déjà bien assez à faire avec mon affaire. Je vais envoyer ce crétin là où il risque pas de se coller dans les pattes du troll. Disons... Tiens, à l'opposé, au sud-ouest. Allez, comme je suis beau joueur, je vais lui donner en prime quelques tuyaux pour rester en vie plus de 24 heures quand on a deux mains gauches et une cervelle de moine. En échange, je vais lui faire jurer sur ses cartes qu'il racontera partout qu'il a retrouvé nos cadavres quelque part au sud de Paxibilus. Ça devrait brouiller les pistes. Non, passons, on verra ça plus tard.
Oh narrateur, c'est fini? Ce qui est agaçant, Jacques. Tu crois vraiment qu'Étienne avait besoin de ça? Bah quoi, j'aime bien moi Jacques. D'ailleurs, peut-être bien que je le ferai revenir, juste pour le plaisir de t'entendre râler. Oh, c'est fin. Bon, allez, la suite dans l'épisode 6.